De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, et on va parler d'argent, de finances, surtout aujourd'hui, là, comme une journée comme le vendredi fou, avec notre conseiller financier Cédric Larialdi. Mais par contre, on parle d'assurance vie versus assurance hypothèque. Ça a quand même un effet sur notre portefeuille, là, peu importe. Hein? Tout à fait. Important même. Oui, très important. Surtout que le premier achat, le plus important dans votre vie, va être l'achat de la maison. Oui, et il n'y a pas nécessairement de vendredi fou pour l'achat d'une non, maison. Non, on aimerait bien, à 20%. Et on devrait, hein, un concept. Allez, on chercher ça. Allez, on va lancer ça pour l'année prochaine. Vendredi fou pour les hypothèques. Donc, l'assurance vie versus l'assurance hypothèque. C'est quoi, d'abord, cette bébelle-là, l'assurance hypothèque? J'ai jamais entendu parler de ça. Alors, beaucoup de gens font souvent l'amalgame des deux. Oui. Lorsque vous allez acheter une maison, oui. Vous signez vos papiers et là, la personne à la banque vous dit « Avez-vous une assurance vie au cas où l'un de votre époux, là, si vous en avez qu'un, on le souhaite, décède, est-ce que vous allez pouvoir payer les frais, l'hypothèque pour vous toute seule? Et en général, la réponse est non. Donc, on assure le décès de l'époux. Okay. La seule chose, c'est que là, on prend une assurance hypothèque. J'ai entendu dire, quelqu'un m'a déjà dit qu'il ne faudrait pas nécessairement prendre avec les banques ce genre d'assurance-là parce que ce n'est pas toujours avantageux. Suite de la conversation. Voilà. Alors, à la banque, en général, souvent, non, on n'a pas d'assurance vie ou on en a déjà quelques-unes, mais pas suffisamment pour protéger la totalité de la dette. Okay. Imaginons que vous achetez une maison à 300 000 $. Il vous faut une assurance de 300 000 $ au minimum. Parce que si vous décédez, déjà que ce n'est pas un super coup pour votre époux, parce qu'il perd la personne la plus importante dans sa vie. Mais si au moins, dans le pire des cas qui devait arriver, il pouvait avoir une maison gratuite, ça soulagerait, disons, ça soulagerait un petit peu. Ouais. Puis l'émotion, les choses comme ça. Ouais. On ne retourne pas le lundi matin en disant « T'as fait quoi ce week-end » Moi, j'étais au cinéma et toi ? Moi, j'ai perdu mon époux, mais lundi matin, tout va bien. Exact, non, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Donc, le petit souci, je dirais, de l'hypothèque et l'avantage du prêt hypothécaire. L'avantage du prêt hypothécaire, c'est donc vous protégez votre hypothèque. D'accord. L'inconvénient, c'est que la valeur de la protection baisse de mois en mois. Okay. Pourquoi? Parce que comme vous payez votre hypothèque tous les mois, ce que vous devez, ça baisse. Ouais, okay. Donc, imaginons que vous avez un prêt hypothèque pour 300 000 $. 20 ans après, la petite histoire, c'est que c'est le dernier mois à payer. Il ne vous reste plus que 1 000 $ à payer sur votre prêt hypothèque. Ouais. Là, vous décidez d'y aller à pied et de dire « je vais le payer en cash parce que c'est le dernier mois et je veux que ça soit la fête ». Vous avez un accident de voiture, vous mourrez. Qu'est-ce qui se passe? Zéro. Non, 1 000 $. Vous devez 1 000 $. Donc là, la banque reçoit, déclenche et vous 1 000 $. 1 000 $. Parce que qui est remboursé, qui est remboursé à la banque. Okay. L'assurance vie, vous prenez 300 000 $ le même jour, au début. Même histoire, vous allez à votre banque, il vous reste 1 000 $ à payer, vous décédez parce que vous êtes dans l'accident de voiture, votre bénéficiaire reçoit 300 000. OK. Et là, la grosse différence, c'est que l'assurance vie, vous protégez la famille, c'est-à-dire que la famille ou le bénéficiaire reçoit la totalité du montant et en fait absolument ce qu'elle veut. Si elle ne veut pas payer les prêts hypothécaires avec, elle n'est pas obligée. Elle va continuer à payer l'hypothèque tous les mois, mais elle peut avoir envie de payer d'autres choses. Les frais de funéraires, peut-être une gardienne parce que d'un coup, c'était le mari qui allait chercher les enfants à la sortie de l'école, mais moi je ne peux pas, je travaille jusqu'à 17h, 18h, je n'ai pas le temps. Donc quelqu'un pour aider à la famille. Donc ça, c'est les deux choses importantes. La troisième chose importante, c'est qu'au moment où vous faites une réclamation avec la banque, ils ouvrent un dossier de réclamation. OK. D'accord. Et là, ils s'aperçoivent, est-ce que vous êtes assurable ou pas? Mais ça n'a pas déjà été fait, non. On va vous poser 3 questions. Okay. Est-ce que vous êtes fumeur? OK. Est-ce que vous avez été à l'hôpital les 30 derniers jours? Et est-ce que vous attendez les résultats d'un test médical et vous n'avez toujours pas les résultats? Si on dit non, je ne suis pas fumeur, non, je n'ai pas été à l'hôpital les 30 derniers jours et non, j'attends pas de résultats, pour eux, vous êtes accepté. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Magic Johnson, le basketteur professionnel des années 80, 90, qui a eu le sida? Comment a-t-il découvert son sida? Je me souviens plus de l'histoire. En augmentant sa prime d'assurance vie. C'est vrai. Donc là, prise de sang, assurance vie. Donc on veut savoir si vous êtes en bonne santé, ce qu'on ne fait pas avec l'assurance hypothèque. L'assurance vie, on veut savoir si vous êtes assurable. Donc là, prise de sang et Magic Johnson, on lui a dit « Oh là, vous n'êtes pas assurable, monsieur, vous avez le sida. » Comment ça? Pourtant, je n'ai touché qu'à ma femme. Une autre conversation. Mais ça, c'est important. Ça veut dire qu'avec n'importe quelle institution, vous irez avec une assurance vie, vous êtes assuré du jour 1. Et si dans 3 ans après, vous étiez non-fumeur, vous décidez de fumer, c'est pas grave. OK, mais c'est quoi l'avantage de prendre une assurance hypothèque? D'abord, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'avantages. OK, il n'y en a pas. Il n'y en a pas.
C'est vraiment un coup d'argent. Le seul gros avantage. Imaginons un client m'appelle, dit Cédric, j'ai besoin d'une assurance vie, j'achète la maison demain. OK. Ça ne marche pas, une assurance vie, il y a des tests sanguins, on attend les résultats, on veut savoir. Donc ça peut prendre plusieurs semaines. OK. Donc imaginons que vous êtes en bonne santé et puis que tout a l'air bien et correct. Prenez une assurance hypothèque le temps qu'on ait le résultat de l'assurance vie. Et on peut changer après. Et après, vous pouvez changer. Est-ce qu'il y a des frais d'habitude qu'on annule? Non, là, il n'y a pas de frais. Ah. Il n'y a pas de frais pour l'assurance hypothèque? Oui, il y a des frais à payer, mais pour l'annuler, il n'y a aucun frais pour l'annuler. Vous pouvez l'annuler à tout moment. Okay. Mais souvent, l'assurance vie, le problème de l'avantage de l'assurance vie, c'est que si vous êtes de très bonne santé, bah, c'est comme les bons conducteurs et les mauvais conducteurs, vous allez payer moins cher. L'assurance hypothèque, tout le monde est dedans. C'est ça. Donc, que vous soyez avec 50 kilos de plus, et puis vous buvez beaucoup d'alcool, et puis vous roulez comme un fou sur l'autoroute, vous avez 5 tickets de speed vitesse par an, vous allez payer le même prix que quelqu'un qui fait super attention à sa vie. Aïe, aïe, aïe. Donc, merci beaucoup. Cédric, on va continuer avec toi, avec Cédric Larigaldi. On parle finance au retour de la pause. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.